yes en direct sur Seneweb TV seneweb.com dalati leen jàmm ci kër gi ngeen xam gën di nekk seen wet monsieur Eric yegsi na bàyyil ñu dem jege ko def reportage bi. Oui. Avec le soleil, avec la teranga sénégalaise, ouais. On ne peut que être bien. Ah, super alors. Alors, comment a été votre voyage? Parfait. J'étais sur Air Sénégal, très bonne compagnie. Je suis très content de collaborer d'ailleurs avec Air Sénégal, puisqu'il faut savoir que Air Sénégal devient notre partenaire également sur différents événements. Okay. Donc c'est Air Sénégal qui emmènera tous les champions de l'international, que ce soit le Maroc, la Côte d'Ivoire, seront transportés par Air Sénégal. Donc un petit hommage à Air Sénégal. Tu sais, au Sénégal, je viens depuis 1996. Je crois dans le continent africain, je crois dans la jeunesse africaine qui a un réel besoin d'avoir une vision et d'avoir encore des rêves. Et je suis venu et avec beaucoup d'humilité, pour essayer de collaborer pour ce rêve africain, cet African Dream, à travers le sport, l'entrepreneuriat et la jeunesse. D'accord. Eric, donc récemment, vous avez organisé un combat MMA dont découle la victoire de Bombardier. Ouais. Alors, quel a été le bilan de cet événement? Alors déjà, je ne suis pas le principal organisateur, c'est Fabio Pinca qui sera présent ici le 2 décembre, qui est un très très grand champion de Muay Thai, un des meilleurs qu'on ait jamais eu en France d'ailleurs, et c'est lui qui a organisé, et moi je l'ai aidé dans son organisation, dans tout ce qui est la partie événementielle, et surtout mon but c'était d'emmener des lutteurs sénégalais, Tafatine, Laurent, Franc, Laurent Ndiago, Franc et Bombardier. Et malheureusement, nous n'avons pas eu les visas. Alors justement, voilà, nous voudrons rebondir là-dessus. Donc le refus de visa de Laurent Ndiago, quel a été le motif? Alors pour tous, c'est qu'il y avait des risques qu'ils ne reviennent pas, mais je pense qu'on n'a peut-être pas été très bons, nous de notre côté aussi. On s'y est peut-être pris un petit peu trop tard. Et comme j'étais reparti moi en France, je pense qu'on n'a pas eu... pourtant j'ai vraiment essayé de faire le maximum en faisant intervenir beaucoup de monde. Mais je voulais vraiment amener toutes mes équipes sénégalaises, toute l'équipe de Lutte TV, de Eric Faf TV. Je voulais vraiment que ce soit un événement qui soit 100% Sénégal avec mes équipes. Et je pense qu'on a demandé trop de visas à la fois et c'est ce qui fait que ça a été en partie refusé. Et puis tu sais, en ce moment c'est assez tendu entre l'Afrique, l'Occident, la France, l'Europe et tout. Donc je pense c'est une convergence de différentes choses qui a fait qu'on n'a pas pu obtenir nos visas pour tous. Et concernant Bombardier, on a passé 4 combattants contre Bombardier. Il y a eu des blessures, il y a eu des annulations. Il y en a qui ne voulaient pas affronter Bombardier. Ça a été un peu compliqué. On a trouvé au dernier moment Red que vous avez vu, qui n'était pas au niveau de Bombardier, mais on voulait vraiment avoir un combat entre un athlète polonais, un combattant polonais et Bombardier. Ça a eu lieu. Bombardier a gagné très rapidement. Il est content, il est reparti. Et je pense que, au moins, moi, je suis fier de revenir en disant on a gagné. Et on fera mieux la prochaine fois. Merci. Bonjour monsieur Favre et bienvenue au Sénégal. Ma question va aller directement sur le volet musical. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé pour organiser ce combat entre guillemets entre Ngaaka Blindé et Ara Akhlou Brick? Alors déjà, tu sais, je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe. On travaille avec des équipes ici au Sénégal. Parce que moi, je ne peux pas arriver ici au Sénégal et avoir la prétention de connaître la mentalité sénégalaise, la culture sénégalaise. Donc effectivement, je suis conseillé par mes équipes et qui m'avaient interloqué il y a quelques temps en me disant, voilà, l'année dernière, au mois de septembre, il y a eu un clash. Et moi, je suis contre la violence. J'aime pas la violence dans la rue. Je veux vraiment être là pour la non-violence et canaliser toute la violence à travers le sport. Et nous avons eu l'idée, à un moment donné, à travers le sport et la jeunesse, et la musique, puisque la jeunesse, c'est la musique, c'est le hip-hop, c'est le rap, c'est beaucoup de musique comme ça, d'essayer de créer quelque chose, un vrai concept, de l'offrir ici au Sénégal et à Dakar plus particulièrement, le 2 décembre. Et on vous donnera plein d'infos le 2 novembre à la conférence de presse qu'il y aura au Terroubi, où on aura encore beaucoup plus affiné notre événement, et vous verrez tout à ce moment-là. Alors ma dernière question est à quand donc un gala MMA à Dakar? Alors, franchement, c'est mon objectif 2024. Vraiment. Je reviens le cœur amer de ne pas avoir fait combattre Tafatine, Bombardier, Laurent et puis Franc. Et il y en a d'autres que je voudrais faire. Je voudrais avoir un plateau uniquement de lutteurs sénégalais, les faire combattre en MMA. Et j'ai un projet que je dévoilerai le moment venu, mais je vais y travailler d'arrache-pied avec mes équipes. Merci. Moi, je suis curieux. Je vais vous demander une autre question par rapport à l'événement de ce 2 décembre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre côté spectacle par rapport à tout ce qui va se passer le 2 décembre? Alors là, vous verrez le 2 novembre, je vous donnerai tous les éléments, mais il y a chanteuse... Un avant-goût au moins, monsieur Favre. Un avant-goût, il y aura du show, de la musique, du sport,
de l'ambiance. Ça sera, vous allez voir, ça va être comme on sait faire au Sénégal et nulle part ailleurs. Et je pense que notre organisation, avec les moyens qu'on se donne et le savoir-faire qu'ont les équipes ici au Sénégal, on va faire une soirée mémorable. Ok, j'ai eu des rumeurs par rapport au spectacle du 2 décembre que y aura 50 Cent. Vous allez confirmer ça ou bien? Alors, moi, 50 Cent, je l'ai vu plusieurs fois, effectivement, à Los Angeles, à l'entraînement au Gold Gym. Il y avait Michael J. White, mais tout ça, nous le verrons le 2 novembre, lorsque l'on fera la conférence de presse au Terrubi. Il faut être juste avec tout le monde. Et quand les gens vont faire l'effort de venir à la conférence de presse le 2 novembre, il est normal que cette information soit délivrée pour tous au même moment. Mais est-ce qu'il est facile de mettre le même jour Akhlou Brick côté Sénégal, précisément, Ngaka Blindé, plus 50 Cent et des combats fight. Est-ce que c'est facile? Rien n'est fait aujourd'hui, rien ne sera dévoilé aujourd'hui. Tout sera expliqué le 2 novembre. C'était bien essayé. Merci beaucoup. Je vais tenter Bill. Bill, une minute, Bill. Tu vas nous fuir comme ça. D'accord. Merci et allez, à bientôt, bienvenue au Sénégal. Merci.